Salut à tous, épisode 20 avec l'équipe Lotto Soudal en mode ma carrière sur Pro Cycling Manager 2018. On est en plein Giro d'Italia. Donc Roglic a quelques secondes d'avance sur ses principaux rivaux au soir de l'étape 4, au matin de l'étape 5. Et évidemment, avec un profil pareil, je me fixe un objectif, c'est victoire d'étape pour Tim Wellens et prise du maillot, ne serait-ce qu'avec les bonifications. Donc on gère notre course tranquillement, c'est-à-dire on s'arrange toujours pour être pas trop loin de la tête du peloton. On forme même par endroits un petit train histoire d'économiser les forces de nos leaders. Hein. Moi, je considère que j'ai un gros leader, en tout cas c'est le projet Tim Wellens, et deux co-leaders qui sont Sam Omen et Emmanuel Buchmann, dont on verra lequel des deux émerge comme le deuxième leader. Et donc, bah voilà, tout simplement, un petit durcissement de course. Hein. On fait rouler Omen, après avoir fait rouler les équipiers. Voilà, on cale Buchmann dans la roue de Wellens. Et on se prépare à une offensive très prochainement, puisque on arrive pas loin de l'avant-dernier sommet, en l'occurrence. Et voilà, on va y aller. On est à 10 km de l'arrivée. C'est le moment de faire péter une attaque. Alors vous voyez que les équipiers, c'est pas selon moi les équipiers de Roglic, hein, c'est les équipiers de Uran qui prennent la chasse. Uran, il est totalement concerné par le général. Hein. C'est un coureur assez dangereux. On voit que Tim Wellens, dans un premier temps, ne prend pas beaucoup d'avance, mais finit quand même, par ses qualités de descendeur, par, oui, prendre une certaine avance. On est dans la petite ascension finale. Est-ce que l'avance que l'on a va suffire? Oui, pas trop de suspense. Voilà, on va chercher sa deuxième victoire consécutive. Wellens, il va prendre le maillot, oui. Derrière les favoris, Pauls, Uran, Adam Yates, Thibaut Pinot, voilà, tout le monde est là, Dumoulin. Tout le monde est là, il n'y a personne de largué, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, on a pris quelques secondes et puis c'est tout ce qui importe. Donc, évidemment, prise du maillot, enfin, j'ai envie de dire. C'était le projet. Et à présent, eh bien, il va falloir défendre ce maillot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et défendre ce maillot, ben, c'est arriver à bien marcher sur une étape 6 qui est pour nous vraiment pas favorable, avec cette montée de plus de 20 km pour une arrivée. Bon, alors ils disent à l'Etna, oui, on va se rassurer tout de suite, c'est quand même pas au bord du cratère, hein, non plus, hein, du volcan. Hein, voilà, c'est une arrivée sur le mont Etna, on va dire. Et donc voilà, bah, je vous ai mis directement, évidemment, une partie de l'ascension finale, parce que sur une étape comme celle-ci, c'est là que tout se joue. C'est la troisième et dernière étape en Sicile pour ce Tour d'Italie qui est le même que le tracé de 2018 dans la réalité. On voit que, évidemment, hein, je suis à même de faire travailler Hirschi, Messek, nos équipiers qui sont vraiment de bons équipiers. Hein. Je suis en train de prendre goût à ces coureurs, je les trouve assez sympathiques à utiliser. On fait évidemment monter Wellens un petit peu vers l'avant avec un Buchmann en protection. On va demander même à Omen de venir essayer de se caler pas trop loin, voilà. Et puis ensuite, ça va être à lui de jouer. Ça va être à lui de jouer pour, toujours en laissant Buchmann en protection,
essayer d'imprimer un train qui soit, qui empêche ce genre de choses, par exemple. Voilà, qui empêche ce genre de choses. Alors, en tout cas, qui limite les départs des favoris. Là, on voit Pouls, Roglic et Pinot qui ont attaqué, d'ailleurs, qui prennent un petit peu d'espace. Surtout Thibaut Pinot, il est virevoltant en ce début de Tour d'Italie là. Bon, eh ben oui, hein, il est dur à prendre. Là, je me fais bloquer, j'aime pas ça. Je me fais totalement bloquer alors que regardez, Bourgman va beaucoup plus vite. Oui, parce qu'on est maintenant dans une stratégie qui est d'essayer non pas de répondre directement à l'attaque, mais d'essayer plutôt de revenir au train. Voilà. Avec Timo Wellens qui n'est pas un montagnard, mais même avec un Bourgman, hein, je vais pas m'amuser à répondre du tac au tac. Je vais plutôt essayer de revenir doucement. Alors, Omen a tout donné. Bourgman est là pour assurer la fin. Alors, vous voyez, j'essaye d'ajuster l'effort de Bourgman avec Wellens dans la roue, de telle sorte que, finalement, que Wellens, simplement, n'aille pas au bout de sa barre rouge. Voilà. Je joue avec ça. C'est pour ça qu'en apparence, je laisse de la barre à Bourgman et Yates qui vient nous sauter. On n'a pas perdu grand chose, on s'en sort pas mal. Mais en fait, Bourgman, il lui reste des forces, et oui, mais il est au service de son leader, hein. Je pense qu'il est vraiment plus fort. Ce sera pas la première fois ni la dernière dans une équipe euh, que l'homme le plus fort n'est pas nécessairement le leader, hein. Donc, on arrive à sauver le maillot, c'est super sympa. Il y a eu une victoire pour un échappé. Tout va bien. On a 11 secondes. Alors, 11 secondes, c'est pas grand chose, mais ça permet de garder le maillot, par exemple, sur une étape comme celle-ci, l'étape 7, qui n'est pas une étape présentant un profil dangereux, et il va me prendre des fourmis dans les jambes. Je vais tenter un coup, voilà, petit Hirschi là. J'ai envie de voir si sur cette étape de plat, il n'y aurait pas moyen d'aller chercher peut-être une vingtaine de secondes d'avance pour aller essayer de glaner l'étape avec, je vous dis, quelqu'un qui n'est pas concerné par le général, c'est-à-dire Marc Hirschi, notre jeune coureur suisse qui a déjà fait une deuxième place sur la Romandie et qui a fait aussi sur le Tour de Romandie toujours, il a eu le maillot de meilleur jeune. Donc il a déjà, pour dire qu'il n'a pas beaucoup couru cette année encore, il a déjà des petites références sympathiques. Et il arrive à quand même se gratter une petite place avec deux autres coureurs. Notamment, un coureur qui est dangereux, c'est Polite. Je me souviens que sur le Tour des Flandres, il est resté longtemps avec nous. Puis bon, bah, je décide d'engager le sprint, hein, on va pas se mentir. Et voilà, il reste un petit peu plus de force à Hirschi sur la fin, alors qu'on voit que Groenewegen règle le sprint du peloton. Voilà, donc RS. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Qu'est-ce que c'est que ce trou? Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on n'a pas pris une cassure à 2 balles, hein. Alors là. Donc petit moment d'angoisse. Petit moment d'angoisse qui vient déjà ternir un petit peu la victoire là de Hirschi. Non, c'est pas vrai. On s'est mangé du temps. C'est pas possible. Thibaut Pinot maillot rose, ça veut dire, et avec une 25, on s'est pris une 36 sur n'importe quoi. Sur juste n'importe quoi. Parce qu'excusez-moi, mais dans la réalité, vous avez déjà vu Thibaut Pinot ou les leaders montagnards sprinter à l'arrivée là d'une étape de plat. Donc il faudrait que le jeu se réajuste à ce niveau-là, c'est n'importe quoi. Arrêtez de faire sprinter les montagnards pour nous fausser les arrivées comme ça. Tout le monde arrive en roue libre, enfin, on sait très bien. Du coup, là, je suis vraiment énervé parce que perdre une 36 sur ça, sachant que ce Giro n'est pas facile, il est hyper montagneux, c'est pas évident du tout. Et puis en plus, je perds une 36 sur un malentendu. Ben,
Ça sent pas bon tout ça, ça sent pas bon. Donc ce qui sent pas très bon non plus, c'est cette arrivée au sommet, encore une. On est à l'étape 8. Alors cette étape 8, il n'y avait pas moyen de la préparer dans les, vous savez, les stages de préparation qui sont proposés avant le Giro. Moi j'ai préparé le 9, la 9, la 14, la 15, et la 18, 19 et la 20. Mais là on pouvait pas préparer la 9. Et puis ben voilà. Donc je fais une erreur stratégique de plus. J'ai cherché à répondre à l'attaque. Voilà. Oui, voilà. C'est un peu tard pour rester au train. C'est un petit peu tard à ce moment-là. Parce que, regardez, il y a Thibaut Pinot, Yates, qui sont devant. Et puis qu'on aura un mal de chien à reprendre, quoi. Heureusement, il y a Dumoulin qui est avec nous. Ça rassure un petit peu, mais voilà. Donc, bon, pas sympa. Hein. Franchement, pas sympa. Il y a même Roglic qui est en train de se faire la belle. Puis voilà, Wout Poels, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot qui nous prennent du temps. Yates un peu moins, Roglic un peu moins, même Sam Bennett nous en prend. Non, ça va. Il passe juste devant, voilà. Bon, on a encore perdu du temps sur cette étape. Aïe 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 aïe. Bref. La victoire, elle a encore été pour des échappés. Et, alors là, fait très amusant, c'est ce jeune Nathanaël Berhan qui, moi je le connais pas, hein. Je le connais pas du tout, qui hérite pour quelques secondes du maillot de leader. Bon, on se doute bien que c'est une anomalie qui va très très vite être corrigée dans les étapes qui vont suivre, même dans l'étape qui va suivre, vu le profil, regardez bien. Puis alors en plus, comble de malchance, si vous regardez en haut à gauche, en face de Wellens, ce dernier, et on me signale une blessure, on me signale qu'il ne se sent pas bien au matin de cette étape-là. Alors évidemment, je le garde quand même en course, parce que parfois, au bout de 2 jours, les choses vont mieux et ça va, on peut finir le tour, mais donc il est pas bien, je le protège encore une fois avec Emmanuel Buchmann. J'essaie de faire rouler Omen devant, mais en fait, si je fais pas attention, Omen il a plus tendance à larguer Wellens ou à lui vider sa barre qu'autre chose, donc on va ralentir le train. Les échappés ont été repris. On a voilà, du Pinot qui a des fourmis dans les jambes. On a Yates qui ne se prive pas pour attaquer, bien évidemment. Wout Poels qui va plus vite que nous, et oui, parce que je suis obligé d'ajuster la barre pour évidemment ne pas vider trop celle de Wellens, alors que vous voyez Buchmann, tout ce qui lui reste comme énergie, le mec est super frais en fait. Hein. On dirait Froome l'année où Wiggins gagne le tour, quoi. C'est-à-dire qu'en fait le gars était 15 fois plus fort, et puis bon voilà, le leader doit rester le leader. Donc on voit Rigoberto Urán, il y a même Formolo qui se moque de nous là, en nous humiliant un petit peu là sur la droite. C'est très bon coureur, moi j'aime beaucoup des Formolo, mais bon, on a d'autres ambitions, et puis bon, allez, mince, ça suffit quoi. Ça suffit, de toute façon Wellens est vidé, on ne pourra rien pour lui. Du coup, je lance Buchmann, je le lance, il n'y a pas de raison. Vous voyez, il y a quand même un truc dont je me rends compte en le commentant. Pourquoi est-ce que Thibaut Pinot... Ah oui, oui, non, ça va, il n'est pas en rose, c'est bon, ça va. C'est Nathanaël, là. Oui, oui, tout va bien, donc ça va. Alors, Buchmann qui va chercher son étape. Wellens qui va tant bien que mal essayer de limiter les dégâts, si j'ose dire. Mais le mal est fait, hein. Le mal est fait. Sam Oomen qui passe, mais ça c'est pas très grave. Sam Oomen n'est pas concerné par le général. Il est concerné à la limite par le meilleur jeune, mais pas par le général. Donc Buchmann tape déjà un premier coup sur la table. Pinot, et puis on voit que Tim Wellens, il y a 4 minutes, quoi.
Il est en mauvaise santé et il est à 4 minutes. Donc ça sent pas très très bon. Vous voyez, sa santé, elle décline en plus le lendemain, alors qu'il y a eu il y a eu repos, hein. Il y a eu repos le 14 là, ce que je vous montre, repos. Bon ben voilà, on va se résoudre à l'essentiel. Ça fait mal, hein. Ça fait super mal. Oui, oui. Voilà. Donc bon, vous avez compris. Avec toute la peine du monde, je vais faire abandonner Wellens. Puis dans la foulée, je vais le reconfig parce que cette Vuelta ne sera pas pour lui. On va lui ajuster son pic de forme. Je vais faire en sorte que ça monte un peu au Tour de France. Voilà. On va lisser la courbe de fatigue évidemment. Optimiser un petit peu mieux la forme au Tour. Donc Wellens va être envoyé au Tour de France. Mais cette fois-ci dans une très bonne forme. Puis évidemment, en fin d'année, il aura toujours les mêmes objectifs de mondiaux et de Tour de Lombardie. Il faut qu'on se reconfigure à ce stade, hein. Il faut qu'on se reconfigure. Bourman est le leader. Omen est son lieutenant. Omen, il a une avance qui ne cesse de croître au niveau du classement du meilleur jeune, vous le voyez avec le maillot blanc, depuis quelques étapes déjà. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire en sorte de conserver. Il n'est pas question de faire une croix sur ce maillot blanc, c'est très flatteur. J'essaie un petit peu d'allumer des mèches à des moments avec lui, parce que il a des grosses qualités. Omen, c'est un super coureur, hein. Le mec a quand même 81 en montagne, 77 en vallon. Là où il pêche, c'est peut-être au niveau du contre-la-montre, il est qu'à 71. Là, dans la partie, hein, je vous parle, il y a eu de l'entraînement, hein, on n'est pas au début d'une partie. On est en 2019, moi je l'ai entraîné depuis environ 4 mois. Surtout qu'il y a eu l'entraînement qui a été efficient, puisque lorsque les coureurs ne courent pas, et ça a été le cas, je les ai beaucoup préservés, ceux qui allaient être alignés au Giro. Omen fait partie de ceux qui ont pu beaucoup s'entraîner, donc il y a eu progression, ainsi que Bourman, hein. Et là où ça pêche, hein, ce que je vous disais, c'est qu'on pourrait espérer une des meilleures qualités de descendeur chez ce coureur. Il n'est qu'à 70 ou 71, ça n'est pas formidable. Et puis également, il y a un aspect endurance qui, bon, voilà, qui fait que ce n'est pas Tim Wellens, mais en même temps, il n'a pas les mêmes caractéristiques. C'est davantage un grimpeur. C'est davantage un grimpeur et pas du tout un puncher. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec un Bourman qui finalement essaie de jouer le sprint et non. Il y avait Viviani qui était resté sur cette étape. Donc bon, c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Encore, tiens, de toute façon, une deuxième place, c'est un petit peu de bonification. Donc, dans ce qui est notre nouveau projet, à savoir faire monter Bourman le plus haut possible, bah, je dirais que c'est pas choquant. Tout va bien, donc victoire de Elia Viviani. Les Quick-Step se régalent, hein. Ils ont Gaviria et Viviani sur ce Giro. Et puis le temps, non, voilà, presque pas de changement au niveau du temps. Bourman 5ème, il est calé à 3 minutes. On attaque maintenant l'étape 11 et 12, les étapes 11 et 12, pardon. Elle a beau être vallonnée, la 11, elle est pas très sélective quand même, hein. Elle est pas très sélective. Puis alors la 12, elle est pas du tout sélective. Même si on a vu qu'on était capable de perdre 1 minute 30 sur une étape de plat. Donc ça restera en travers de ma gorge un certain temps. Donc voilà, on est encore plus attentif. Là, je fais encore plus gaffe. Je fais encore plus attention à bien faire suivre mes coureurs, mais ça encore, c'était pas un problème en cours d'étape. Maintenant, je vais systématiquement prendre la roue du leader, en l'occurrence c'est Pinot,
avec par exemple Bourgman, et puis je mets un Omen dans la roue, quelque chose comme ça. Bref, les mecs que je veux, sur lesquels je compte au niveau du classement général, il est exclu de ne pas les faire prendre la roue de quelqu'un dont on sait qu'il ne prendra pas de retard. Voilà. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous m'avez compris. Allez, on arrive dans le mur final. Les échappés vont sûrement se disputer la victoire d'étape. Oui, ça fait aucun mystère. On a une petite brochette d'échappés de relativement anonyme. Puis moi, je vais juste me contenter de prendre la roue de Pulse, Wout Pulse avec Bourgman, de prendre la roue de Roglic avec Omen. J'essaie toujours de choisir un mec qui a pas trop de punch, parce que ce ne sont pas des punchers. Si je prends Simon Yates par exemple, dès le départ, il peut me vider ma barre en fait, en faisant suivre. Il peut me vider ma barre, je peux avoir une mauvaise surprise. Pulse est un petit peu moins explosif que Yates. Et Roglic, c'est pareil, il n'est pas aussi explosif. C'est un coureur de tour, ce n'est pas un puncher pur. Donc Gonçalves récupère son étape, voilà, on lui en avait soufflé, il en avait perdu une là dans laquelle on était revenu. Voilà, c'est bien, il a eu son étape. Thibaut Pinot toujours leader, on passe à l'étape 12. Étape 12, j'étais un peu en retrait parce que précisément j'étais en train de surveiller mes coureurs, de vérifier que je me reprenais pas une cassure, et du coup j'ai raté l'arrivée, donc finalement sous cet angle-là, Caleb Ewan s'impose. C'était l'étape 12, il n'y avait pas grand chose à signaler honnêtement. Et on va sans plus tarder enchaîner avec une étape 13 qui ressemble beaucoup dans l'esprit à la 12 et puis même par extension à la 11, puisque la 11 avait beau être classée en vallon, en fait c'était une étape qui était pour les sprinters, hein, plus ou moins, ou pour une échappée. Donc voilà, oui non c'est le mur final, pardon, hein, qui explique le classement en vallon, mais bon. Victoire de Fernando Gaviria. Quand je vous dis que les Quick-Step se régalent sur ce tour d'Italie, c'est un euphémisme. Donc là, vous voyez, voilà, regardez, Thibaut Pinot qui sprint. Vous l'avez vu où, Thibaut Pinot sprinter sur une étape de plat à l'arrivée? Je crois que là, il y a vraiment un truc à repenser. C'est dommage, hein, parce que le jeu, par ailleurs, est assez réaliste. Il y a plein de choses qui nous font bien plaisir, tous les mordus de PCM. Alors sur des détails comme ça, par contre, ça craque complètement. On passe à l'étape 14. Tiens, celle-ci, elle est alléchante parce que c'est le fameux Monte Zoccolan. Nous arriverons donc à très très haute altitude. Et évidemment, on fait pas mystère sur nos intentions. On fait pas mystère. Il y a un moment où Bourgman va essayer quelque chose. Alors l'échappée, elle a eu jusqu'à 12 minutes d'avance. Moi, ça m'embête un peu. Alors je fais rouler mes sbires là. Pino, je sais pas comment dire, P-Y-N-O-O, c'est ce jeune régène du jeu là que j'ai recruté parce qu'il semblait assez prometteur. Je garde toujours au chaud. Si je dois faire rouler, je vais prendre toujours Pino, je vais prendre Lambrecht, je vais prendre Hirschi. Rouler loin de l'arrivée, hein. Mais je vais jamais sacrifier trop loin Omen et Bourgman, ça va de soi, et même le jeune Messek, parce qu'en fait, j'ai vu par inadvertance que on est premier au classement général par équipe, et je tiens, pour des raisons financières, à le rester. Donc Messek, hormis circonstances exceptionnelles, ne sera pas sacrifié. Il va essayer de tenir son rang. Et c'est pour ça que vous le verrez souvent dans la roue de Bourgman sur 90% de l'étape. Après, on se doute bien qu'il ne va pas suivre jusqu'au bout, et puis même sur les ascensions finales, je ne tarderai pas à le mettre en protection dans certaines circonstances. Voilà, Lambrecht a fini son travail, ça y est, c'est à Omen de bosser. Omen qui s'est construit là encore
une avance relativement confortable au niveau du classement du meilleur jeune, ce qui fait que je peux sans problème le cramer léger, alors qu'on voit qu'on est dans des pourcentages de malade mental, hein. Il y a un moment où on va dépasser les 20%. Il y a plusieurs moments, là on y est par exemple. C'est hallucinant, c'est juste hallucinant. Ce Monte Zoccolan, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Or du coup, l'effort, il est faible. Je mets un effort là, par moment, vous verrez sur la fin avec Bourgman, je vais mettre un effort à 62, 65, qui est largement suffisant pour que Thibaut Pinot, Yates ou que sais-je, ou Rahn, peu importe, ne cherchent même pas à nous reprendre. Ils ne chercheront pas, parce qu'en fait, avec un effort aussi faible dans une pente aussi forte, vous tenez déjà en respect vos rivaux, pour peu que vous ayez un très bon grimpeur, ce qui est le cas. Donc voilà, hein, jusque le plus loin possible, j'ai laissé Bourgman dans la roue, et puis là, il a quand même le temps d'y aller. On est à 2 km, non même pas 1 km, un petit peu plus d'1 km de l'arrivée. Vous voyez que derrière, ça réagit pas, hein. Bourgman est un pur grimpeur, il est un petit peu plus grimpeur qu'eux. Regardez, c'est amusant, il y a Caruso là qui était échappé, le rescapé des 12 minutes et tout ça là. Le mec croyait vraiment avoir gagné, il lève les bras avant la ligne, et puis en fait, ben non. Victoire de Bourgman. Je sais pas par quel miracle il restait encore un peu d'énergie à Thibaut Pinot pour venir faire de la résistance, et Adam Yates aussi. Il commence à me saouler un peu celui-là. Donc bon, voilà, victoire d'étape pour Bourgman, c'est très bien. Ce qui nous permet là encore de nous rapprocher très 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 légèrement. On est à 2,46 maintenant au général. Tom Dumoulin n'a que 20 secondes de retard sur nous, et puis il reste une étape 16 absolument affreuse, puisque c'est un contre-la-montre de plus de 30 km sur du plat, donc je ne vous fais pas un dessin sur le temps qu'on va perdre avec Bourgman. Notre espoir, en revanche, c'est l'étape 15, les étapes 15, 18, 19 et 20, où là, il va falloir réaliser de très très gros coups. Je dirais a fortiori sur la 18 et sur la 20, voilà, parce qu'elles sont plus violentes à l'arrivée. Il va falloir faire quelque chose. Donc, ben, je vous dis à très très vite pour la suite et la fin du Giro, que l'on combinera avec également le Tour de Belgique, et puis si ça tient dans le temps que je me fixe, si le début ou le Dauphiné en intégralité. Nous verrons bien, bye bye.